Bonsoir et bienvenue sur JDR de compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est à la bourre. Ça arrive, pas souvent, que 4 fois sur 6 à peu près, mais c'est un détail. On est encore avec les petits copains des contes de Crit pour une nouvelle partie des crimes de Lilia, et comme j'aime l'appeler, plutôt les aventures de Man et ses amis. Faut pas que vous le laissez faire. Hein. Il commence à renommer ça va mal se passer. Hein. Oh, ouais, je crois que les viewers le savent déjà, j'ai même pas besoin de leur nommer. Il est trop tard. Du coup, Glyph, tu veux le faire en chanson, ce magnifique résumé, ou on laisse Andy se démerder? Non, je vais le faire en chanson. Il a écrit, moi je vais chanter, c'est du travail d'équipe. Ok, alors je coupe la musique 30 Bon, j'écris. secondes. Vas-y, tu peux envoyer les watts. Fais-nous une belle Nirvana comme la semaine dernière. Il est back. Dis pas tout. Alors, on dit pas tout, n'est-ce pas? Le groupe n'avait en fait pas beaucoup dormi. Arsène les a réveillés pour suivre Cindy. Man à son réveil était très affaiblie. Elle semble malade et c'est Raziel avec sa magie qui l'a soignée. Arsène avec sa force qui l'a portée. Et le groupe a finalement Cindy retrouvée. Ils ont réussi à la convaincre de rester parmi eux, et Cindy explique que c'est trop dangereux. Raziel dit que ce n'est pas à elle de décider, et son avis par le Tserov est appuyé. Il les emmène dans un endroit qu'ils ne verront qu'une fois, un endroit beau dans la forêt et au fin fond du bois. Le sanctuaire Tserov, ça claque. Le groupe va y dormir. Mais Cindy va avoir une discussion avec un Tserov. C'est ici que nous nous étions arrêtés, et ici que nous venons de nous retrouver. Alors que le groupe commence à dormir, Cindy a une discussion. Que nous passerons sous ellipse. Ah bon. Moi, je voudrais juste savoir si le Tserov en question était cornu, parce que sinon ce serait un rhino Tserov. Voilà, là je me sens seul, Toron. Non, là, je le valide à fond. Là. Aïe, aïe, aïe. Je rage quitte dès la première minute. Ça n'aura pas duré longtemps. On a besoin du MJ quand même. Hein. Non, vous avez besoin de Man. Si. Surtout. Non, mais en fait, Man, c'est juste le Deus Ex Machina, tu vois. Elle intervient au dernier moment. C'est Man qui l'a. C'est ça. Parce qu'en plus, elle est bien gaulée, pour son âge. Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver? Le pire, c'est que j'ai hésité à lâcher une vanne tout aussi flinguée, genre 2 secondes avant. J'allais dire, mais tu sais, Ross, c'est un bon rappeur. Putain, non, les gars. C'est le début de la soirée, on est bien parti. J'ai mal à mon rap. La puissance. Pardon. Dès que j'arrive, sans la rage de vivre, je respire mon époque, Oh, mais- ma vie, mon rap, sans truc. Pardon. Ouais, tout le monde la connaît par cœur, hein. Y a pas que moi. Oh, même comme des tests. Non, mais c'est ça, c'est. Aïe, aïe. Nickel. Donc voici Edward, le Tserov qui vous avait amené jusqu'ici, qui semblait connaître Arsène. Du moins, c'est ce qui se dit. Allez, son Oh, check. je vais tout faire en rime. Je vais tout faire en rime. Moi, C'est moi- ça, moi, harceler. je dis, on le fait tous. On le fait tous. C'est le challenge de la soirée. On doit tous parler en rime à partir de maintenant. Voilà, parce que j'ai pas trouvé de rime pour lancer le challenge. Ah ouais, en vrai? C'est votre ouais. volonté? Je vais juste monter un peu le son. Est-ce que je peux monter un peu le son de Glyph? C'est un peu Bon, bah, je vais faible. devenir muet. Ok, c'est bon. Voilà. T'as oublié une Là, on est rime. bien. Sylpholine, elle a pas le temps pour ces merdes là. Bah, tu vas passer. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? On va dire que c'est mon petit défi à moi. J'espère pouvoir le résoudre. Bref, continuons, vous étiez dans le bois. Oui. Et donc, vous dormez, et dormez paisiblement. Vous dormez bien, et ça faisait longtemps. Le lendemain, lorsque vous vous réveillerez, au fait, j'espère que tu as remis la musique DJ. Oui.
Maintenant, oui. Donc là, on est en fond du bois avec Man et tout le groupe, c'est ça? Oui, d'ailleurs, Cindy vous a rejoint durant la nuit. Ouais. Vous vous réveillez donc le lendemain, bien dormi, des petites crottes au coin des yeux. Le groupe grasse mat en plus aujourd'hui. Il y a Arsène qui baille le matin et ça met tout le camp des Tserov en alerte. Genre, il y a eu un hurlement de loup, tout le monde était en mode « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Toutes les chèvres étaient affolées. Et moi, je mets le snooze sur scène. Une grosse patate, genre. Donc on a entendu le hurlement de loup? Ouais. Vas-y, va trouver une rime avec ça. Ouais, tu dois faire des rimes, hein, monsieur le MJ. Ouais, bah pas en hurlement de loup si tu permets, mon loulou. On va en avoir de très mauvais ce soir. Ça c'est sûr, on risque de finir tard. Et du coup, Man, elle se frotte un peu les yeux. Et en fait, elle va, tu sais, genre, s'allonger sur le ventre devant Cindy et elle la regarde comme ça. La tête comme ça, elle a fixé. Elle est posée sur les mains. Je me réveille, je pense aussi, du coup. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça va? Et ta Man, genre, à 5 cm de ton regard, tu dois plus partir. Non. Sinon, Man sévère. Excusez-moi, c'était juste c'était pour le challenge. J'étais en train de me dire, attends, what? Maintenant tu deviens Man devient esclave. Oui. Je suis un peu surpris, je pense déjà par ça par la veille. Et t'inquiète pas, d'accord? Et je lui lèche la joue. Ah, mais pas à cette heure-là. À aucune heure d'ailleurs. J'allais des- te dire, il y a 1 heure pour ça. Ouais, il y a des heures propices pour le léchage de joues. J'aimerais Non. bien savoir ces heures, s'il te plaît. Pourquoi t'es aussi un candidat? Ah non mais c'est bon, c'est l'heure, tout le monde se lèche l'oreille. Ouais, je suis bien. C'est, Alors, je pense que dans la famille d'Arsène, normalement, ça se fait. Ce qui se passe entre loup-garou reste entre loup-garou. Du coup, je me réveille. Ça ressemble à quoi la chambre? Alors la chambre, c'est plus un espèce d'endroit très très confiné, et ce mot n'est pas du tout adapté à notre époque. Mais bon, c'est un endroit qui est très cloîtré, mais plein de mousse. Et du coup, c'est extrêmement confortable. C'est un tout petit peu chaud, enfin un tout petit peu chaud, moins chaud que la température de votre corps. Du coup, ça va. C'est très doux et il y a une toute petite lumière tamisée, donc c'est cool pour dormir, mais en même temps, on voit un petit peu. Et du coup, Man, elle est toujours face à Cindy. Pourquoi te partir? Il y a... Comment lui expliquer avec des mots simples? Il y a des vilains pas beaux qui veulent vous faire du mal si vous êtes avec moi. Bah, qu'ils viennent, on les défend. Allez, toi? Bah, ouais, j'étais mal calé contre ma hache. Il dit ça, il a une petite griffure de sang ici. Man, elle regarde autour d'elle. Eux, pas encore fait mal, nous. Bah, pour le moment, mais c'est pour ça que de base je voulais pas rester. Mais enfin, je vais faire en sorte de vous protéger au cas où. Et ta Man qui fait. Non mais s'il y a un danger ou quoi que ce soit, t'inquiète pas, j'ai Ravioli avec moi. C'est quoi Ravioli? Dis-moi. Ma hache. Tu l'as renommé Ravioli. Oh oui, parce que c'est à ça que va ressembler ta famille s'ils nous emmerdent. Allez Ravioli. Et à partir de ce moment-là, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il utilise sa hache, il crie « Oh, Violi !» Exactement. Exactement. Oh Et du coup, il y a Man qui. Tu sais, elle prend juste le manche de la hache, elle le regarde, elle fait. Et elle croque dedans. Ah. Bon, Ravioli. Bah du coup, Man, fais-moi un jet de force pour voir si tu brises la hache.
blague. T'es sûr de ça? Je voudrais pas lui casser ça. Ça dépend de sur une réussite critique, ça deviendra plus qu'une blague. Non, ça va, tout va bien. À savoir que j'ai Donc, 1 en force. Question, est-ce que Man s'est pété une dent? Non. je crois. MJ, moi, Man est imbrisable. j'ai une question. Est-ce que pour que ça compte pour un critique, il faut que les 2 dés, le dé de maîtrise et le dé de carac, soient en critique ou pas? Très exactement, il faut que le dé critique soit à son maximum, 6 donc, Ouais. et que le dé de maîtrise soit à sa moitié supérieure. Donc si c'est un D2, c'est 2, si c'est un D4, c'est 3 ou 4, etc. Ok, alors attends, parce que je sais plus. J'ai une carte intéressante à utiliser et du coup, faut que je regarde. Tu vas pas l'utiliser pour briser une hache quand même. Non, c'est pas ça. Ouais, donc là, si je suis. Là, mon dé de maîtrise, c'est un D2. Donc, techniquement, on peut considérer que c'est un critique, on est d'accord? Non, parce que ton dé de maîtrise, il a fait 1. Bah oui, mais moi, c'est 2. C'est 2 mon maxi en maîtrise. Oui, donc il faut que tu fasses 2 pour que ce soit la moitié supérieure. Ah, c'est obligatoirement supérieur. Ok, ça marche. Ouais. Non, c'était très important pour moi. Mais, vous saurez plus tard. Vous saurez plus tard. D'avance, excusez-moi si vous entendez mon crétin de chien aboyer. C'est pas grave, ils les entendent tous les soirs, les miens. Du coup, Cindy, hier, tu as passé un marché. Et ce marché, en gros, les Tserov te disent tout. Il y a une créature dans la forêt, ce symbiote que vous avez croisé hier. Ça ne nous plaît pas du tout qu'il soit là. Vraiment pas. Et vous aussi, il vous pose des problèmes. Nous, on aimerait bien l'éliminer, tout comme vous. Et ça rendrait service à tout le monde. Et pour ça, on aurait besoin de toi, petite. Parce que c'est toi qui te cherches. Donc si éventuellement, tu pouvais, comme servir d'appât, ça pourrait être sympa finalement. De toute façon, il vous tombera dessus dans tous les cas. Donc autant qu'on fasse un traquenard pour piéger cette créature. Alors, en tant que joueur, ça me fait beaucoup rire, mais en tant que Cindy, va répondre oui, en étant sérieux. Et ben parfait. Du coup, il faudra pas nous en vouloir en cas de démembrement, quel qu'il soit, en cas de perte d'êtres chers ou d'objets précieux. Voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. Est-ce que vous connaissez le concept d'image miroir? Il n'est pas là. Je vais essayer de Ah, pardon. le paralyser un moment, comme ça vous pourrez agir. Très bien. Très bien, très bien. Bon, et ben j'espère que vous serez prêts. Il va falloir qu'on traque cette créature. Et ce sera la mission de demain. Donc va dormir, tu en as besoin. C'est quoi le nom de cette créature? On l'appelle... Laisse-moi une seconde. J'arrive. Après, de toute façon, nous, on n'était pas là. C'est plus c'est plus pour renseigner les viewers là. Dans la langue des Tserov, on l'appelle Skata. Skata qui signifie littéralement fouteur de merde. On dit un ou une scata? On dit un Skata. Ok. Merci beaucoup. Donc ce sera Skata le symbiote. En tout cas, c'est comme ça que l'appellent les Tserov. Du coup, tu dors et Cindy, le lendemain matin, tu mets au courant tes compagnons. Voici de la façon dont tu procèdes. Je t'en prie, 2 points ouvrez l'équipe. Aujourd'hui, j'ai prévu quelque chose avec les Sterov. J'aimerais que vous soyez pas trop... Enfin, que vous restez en retraite pour pas vous mettre en danger. Je vais servir d'appât pour attirer la créature d'hier. Et on va essayer de l'éliminer ou de la capturer. Non. Alors je t'explique ma grande, de toi à moi. Avec toute l'amitié que j'ai pour toi, hein, si tu essayes de nous cloisonner, de nous bloquer, de nous foutre en retraite ou quoi que ce soit, je te congèle jusqu'à la moelle, jusqu'à ce que t'arrêtes de bouger ton gros cul de notre groupe. Ça te va? Mana répète. Gros cul. Si le féline, faut l'imaginer, elle a les bras croisés comme ça, dos contre quelque chose. Et puis quand Raziel a fini, elle se retourne, elle fait non vraiment, ça fait 15 fois qu'on te le dit. Tu penses vraiment qu'on va te laisser toute seule? C'est pas... Bon.
préfère ça. Et Man sourit. Et d'ailleurs, Man se tourne vers Arsène. Et elle fait les trucs blancs pas morts. Sûrement Vu pas. qu'elle a appris le concept à l'épisode dernier. Ah oui, Man avait appris ce que c'était la mort. Hmm. Donc, quelqu'un peut répondre à la petite? Mais Bah, elle a posé la elle question à demande à Arsène Arsène. en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas répondu. Eh ben, gna, gna, gna. Faut écouter monsieur MJ1. Du coup, le Graou se penche vers toi, il pose un genou à terre pour se mettre à ta hauteur et ça ne suffit pas. Mais il se repenche, il se courbe et du coup, il a son long museau penché vers toi. Il te fait non, je pense que cette bête n'est pas morte et depuis le temps, elle a dû s'enfuir de là où tu l'avais emprisonnée. Man faire mieux. N'en doute pas, petite. Et il fait un petit pas de patte sur ta tête. Et elle se retourne vers Cindy. Man faire mieux. Moi aussi, je vais faire mieux. Et Ok. du coup, je cherche le cheval rigolo. Le cheval. Très bien. Du coup, Man commence à sortir de l'antre et à chercher Edouard le Tsarov. Et d'ailleurs, enfin, je dis ça, mais est-ce que je vais mieux en vrai? Oh, Man, jet de volonté. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai zappé. Parce que j'y pense, mais j'étais bien malade normalement la dernière fois. Car Man était malade, fiévreuse, froide et chaude à la fois. Oh là là, on s'emballe pas à la 9 ans. Hein. J'ai pas dit qu'elle était humide non plus. Ah si, Trop tard. Too late. elle était chaude et humide. Mais c'est la fièvre, c'est pour ça. Ouais. Pendant des heures. Voilà. Du coup, mais Man est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh, mais non, Stos, non. Et pour ça, en vrai, hein, ton problème, le vilain qui te pourchasse, viens, on envoie Man. Hein. Donc, Man est un peu fiévreuse. Elle a toujours des espèces de cernes. Elle a les yeux un petit peu gonflés, mais elle tient debout. Et elle peut voilà. Tu peux jouer normalement Man, juste peut-être un petit peu irritable, un petit peu à fleur de peau. Oh putain. Une main à fleur de peau. Sympathique. D'ailleurs, on va voir comment vous avez dormi. Man, tu as dormi Ah ouais. avec un rêve. 10. Jet de volonté pour Cindy pour ses cauchemars. Ouais, j'ai envie d'y penser. 10, t'as dit? Man, tu as fait un rêve prémonitoire. Ok. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très très beau. Et qu'est-ce C'est la que, première fois que. qu'est-ce que j'ai vu? Dans ce rêve prémonitoire, eh bien, en gros, je peux pas te le dire. Ok. Pour des évidentes de vous allez pas faire ce que je pense. Ok. Parce que vous êtes imprévisible. Donc je me suis vu buter la créature en vrai. Mais du coup, tu vas avoir une sensation de déjà vu sur tout ce qui s'est passé et tu peux influencer les probas pour que ça coïncide avec ton rêve. En faisant des jets de chance et de magie. Ok. Est-ce qu'on a perdu des points de dégâts? Oui, donc comme vous avez mangé et dormi la dernière fois, ça fait 2 points soignés cette nuit. Où qu'on a eu les 2 points? Sur la blessure la plus ancienne. Bah ouais, j'ai 5 points au niveau du bras, moi, en fait. Et j'ai mon bras qui était déboîté, il y est plus au fait par contre. Oh. tu regardes le noir, tu fais il est Je bleu. le fais. Ok. Appelez le Martin. Bon, je descends donc à 3 points de blessure, ça le fait. Très bien. Si les autres vous aviez des blessures, vous pouvez également les retirer. Eh bien, Oh non, non. je n'ai pas de blessure, je crois. La seule blessure que Man aura subie dans sa Oui, vie, j'attendais c'était aussi. un accident de parcours avec Razia.
Les PNJ ne sont pas assez forts, clairement. Donc, le plan est le suivant. Attirer la créature par un moyen, ça c'est à vous de voir comment. Et ensuite, les Tserov ont prévu un endroit, une clairière dans la forêt, qu'ils connaissent par cœur, d'où ils surgiront, ils encercleront la clairière et descendront la créature, en lui tirant dessus de toutes parts. Et voilà, ils disent qu'ils ont un moyen de la contraindre et de l'emprisonner. Et est-ce qu'ils le disent devant Man ou pas? Oui, Man, ils le disent là, c'est le cheval rigolo qui le dit. et du coup, Man dit si moi pas prison lui, vous avec flèche pas arrivé. Bonne qui seront pas du tout pour de la merde déjà. Ne sous-estime pas le peuple de Serov, petit. Ouais, enfin, j'ai copié une de ses techniques, ça a pas marché. Donc c'est pour ça que Man elle dit ça marche pas. Parce qu'elle a vu ses techniques. Écoute-moi bien, j'ai fait ce que tu fais en mieux, bonhomme. Écoute, je vais t'apprendre à lancer des flèches, on en reparlera après. La merde, c'est pas avec des Mikado que tu vas abattre le créature. Il est fou, lui. Bon, du coup, voilà votre mission. Appâter la créature, la ramener dans la clairière. Yay. Et essayer de pas mourir, ça c'est un objectif secondaire. Accessoirement. Oh, la mort se surfait. Hein. Ouais, tu sais, tu D'ailleurs- vas dans la peau d'elle. Le Tserov confie quelque chose à la personne qui semble la plus mature du groupe et la plus ancrée dans la réalité, donc il va se Donc, tourner Man. vers Sylphie. Bien sûr. Vraiment, ils sont revenus, il fait non, non, non. Bon, en fait, il y en a aucun, mais bon, on va dire que c'est toi. En fait, c'était le choix par Merci. défaut. C'est gentil, dis donc. Et il te dit. Qu'est-ce qu'il te dit? Merde, Quel est le nom du PNJ qui passe l'objet? quel objet? Quel débile. Elle a dit qu'il Bah, lui passait un. A dit qu'il Confier passait un peu. objet à Sylpheline. Ouais. J'ai dit un objet, je voulais dire un conseil. Je voulais dire qu'il te. Ah non, Oh là là. on a peut-être mal compris. Oh, Ah non, c'est peut-être Ah, mais c'est peut-être moi je me suis mal compris. Hein. Je suis pas synchronisé, moi aujourd'hui je suis. Oh là là, je suis pas connecté. Le nom du PNJ qui prodigue le conseil. Quel est son nom? Edouard / cheval rigolo. Ok. Alias le cheval. Alias cheval rigolo. Bon bah il se tourne vers toi et il fait. Bonne chance. C'est tout. C'était ça le conseil. C'est pas un truc hyper. Mais il pue la merde. Un truc. Oh vous, ça me reviendra. Survivez en tout cas. Le conseil, c'est Ah pas, si. c'est pas laisser faire Man. Oui, c'est bon. La créature, du moins de ce qu'on en sait pour le moment, semble beaucoup s'adapter. Elle semble s'adapter au fur et à mesure des proies qu'elle capture et également au fur et à mesure des ennemis qu'elle affronte. Il est possible que la prochaine fois, elle soit plus résistante à vos attaques ou qu'elle connaisse vos stratégies ou vos capacités. Faites très attention. Soyez innovants. Et là, il se tourne vers Man. Ça devrait aller. Elle a pas compris le mot, donc elle sourit. Et donc, vous prenez la route. Vous prenez la route. Est-ce que vous avez envie, / besoin qu'Arsène vous accompagne? Ah, parce qu'Arsène nous accompagne pas. Ils sont pas les couilles, Arsène. Alors non, il le sent. C'est juste que, bah, les laisser affronter une créature de 2 mètres qui veut la mort de l'un d'entre eux. Bah oui. Je vais peut-être les accompagner. Arsène va vous accompagner. Ah, Bon. sinon, Man lui aurait tenu le doigt, parce qu'on sépare pas la famille. Hein. Téléphone, maison. Du coup, il tend sa main vers Man comme pour te dire de monter. Je monte en princesse. Et du coup, il la dépose sur son épaule et il se met en route. Et donc, le loup-garou, la manne à la main, sur son dos monté, le groupe de branques déjà apprêté, allez s'apprêter. À s'apprêter. Bon, vous pouvez donc commencer. Avancez sur le sentier. C'est parti. Qui mène l'expédition? Qui est devant? Qui gère? Moi, Quel est le devant. plan pour Ouais, bah ouais. Sinon, je vais mettre ma hache en avant et passer maintenant. Vas-y.
Moi je vais devant, en tout cas. Bah, je vais, La mettre- bah, main- je vais avancer. Je vais être avec Sylpheline devant en fait. On va être tranquille. Très bien. Très bien, donc Sylpheline, la sylphène, sylphante et sifflante et percevant devant elle me fait donc un jet. Et Raziel fait ce qu'il peut, mais fait un jet aussi. De perception, c'était pas... Oui, jet de perception, avec vigilance, si vous possédez. Perception. Euh... Ah, vigilance, attends, je sais pas si je l'ai. Attends. Non, c'est une compétence utile, vous l'auriez pas prise. Non, j'ai pris Je... discrétion par contre. Y a pas les macroglyphes. Si, Il faut que tu cliques dessus. Je l'ai. il faut cliquer sur ton image. Bah, je vois pas mon image justement. Ah Je vois mon nom perso. Tu sais. Alors, des zooms, probablement, mais on est sur la même page que d'habitude, sur Roll20. Bah, je vais essayer d'actualiser. Attends. La page grise avec vos têtes de possédés là, et d'assassins. Ah oui, non, faut cliquer. Enfin, pardon, excusez-moi pour le combat. Non, c'est bon. Problème résolu, je suis un débile. Je me tue à vous le dire. Ça y est, t'as 3 toi. Ouah. Je crois que Parfait. C'est beau. Hey Donc, Je vous Sylpheline, dis rien. Sylpheline hume l'air et elle commence à tourner la tête. Et puis là, il y a Raziel qui fait Est-ce que je vous ai raconté la blague de la pute borgne? Et du coup, il commence à Je faire prendre des un coup de main comme ça, moi je suis tout sur la tête. En mode. Et du coup, Sylpheline Ok, le tour tu perds ta concentration et quand tu relèves, tu sens plus rien. Mais il y avait quelque chose de louche. Je regarde en mode. C'est vraiment pas possible, toi. Hein. Si tu sers à rien devant, au moins sois le garde du corps de Man derrière. C'est Je mal, suis le dit. gars. Mais elle a un loup-garou et c'est elle qui nous sauve la mise. C'est Oui. clairement mal du garde du corps. Ouais, alors dans ces cas-là, occupe-toi au moins de Cindy. Bah, elle peut Et marcher. je te tire pour te lancer vers l'arrière en mode tu sers à rien. À cause de toi, je sens plus le truc que j'avais Non, mais- perçu. On va pas commencer à se battre maintenant, quand même, si. Je vais pas déjà te mettre un coup de boule, quand même. Rends-toi Vous utile. attirez À l'arrière. l'attention. Ce C'est le cas. peut-être- Toute la forêt est au courant de votre présence. Oui. Tout le monde le sait. C'est peut-être pas le moment de gueuler. Bon, c'était le but en même temps, Alors, oui, C'était vite. techniquement. et était-ce vraiment maintenant le moment? En espérant qu'il y en ait qu'un qui arrive, quoi. Eh ben, Mm. tu sais quoi? Je suis un provocateur, je suis un petit con de provocateur. Hein. Tu sais quoi? Je vais faire semblant de l'écouter. Je vais aller à côté de Cindy. Et putain, t'as de la chance que j'ai dit que j'arrêtais d'utiliser ma magie. Sinon, je te jure que tu te mangeais une boule de neige dans la tête. J'écoute rien. Je suis en mode. Comme elle copine. Hein. j'entends rien. Toujours faire une boule de boue. C'est des rageux. Oh, ouais. Et ouais, il y a de la boue par terre ou pas? Jeu de chance. Ouais, je veux bien. Sérieux. Cindy, fais-moi un jet de perception, toi. Mais je viens d'en faire un. Je peux en refaire un. Normalement, je pense que le jet de chance est réussi. Ouais, forcément. Ouais, donc tu perds un point de chance, mais tu gagnes une balle de boue. Eh ben, je vais jeter la balle de boue sur Sylpheline dans ses cheveux. Dans ces cheveux, techniquement, j'ai une capuche, donc c'est sur la capuche, mais bon. Bah, sur la capuche, mais vraiment pleine puissance. Tiens, on va me parler, toi! Je me retourne, je te regarde en mode. Si on n'était pas en mission, je t'en aurais collé une. Et je fais rien, genre je me frotte là en mode. Et hop, C'est je une remets la question. Cindy, tu es la seule à percevoir cette vision-là. Attends, cette vision-là, je vais voir la vision. Oh, je vois cette Ah, vision. j'aime. Tu vois ça et tu sais ce que c'est. Et c'est vraiment, tu vois cette ombre passer derrière les forêts en mode Oh brother. Mais là, mais c'est pire. Est-ce que tu peux nous afficher ça s'il te plaît? Ouais, c'est fait, c'est fait. Faites plus de bruit. Arrêtez-vous. Faut qu'on se barre. Faut qu'on se barre. C'est pas le bon qui a été amené. C'est Comment pas ça le bon. Comment dire? Il y a une légende dans ma famille et on va dire qu'il a fait des trucs pas très cool et pas très clairs et pas très nets.
Enfin bref, mais il est pas totalement mort. Enfin, pourtant ça date d'il y a plusieurs générations, mais c'est... Comment dire, c'est une sorte d'homme squelette. Et il est pas... Enfin, il est très fort. De ce que j'ai Et quel entendu. est son nom? Et ça peut te rassurer. Il y a Quel très est peu de Vas-y. Il y a Vas-y. une question. Non, je sais pas c'est qui a posé une question. Quel est son nom? Ah. Il s'appelle... Je ne sais plus. Hazel. Hazel Oui, Sobret. Hazel, voilà. J'étais en train de chercher. Si ça peut te rassurer, il y a très peu de problèmes qu'une hache ne puisse pas résoudre. Et ça en fait pas partie. Non, vraiment, c'est pas une bonne idée. Faut qu'on recule. Faut vraiment pas... Ma famille, je sais même pas s'il contrôle celui-là. Sylpheline, c'est toi, tu es la seule assez réactive pour avoir un minimum de sens de l'orientation. Et du coup, tu sais que pour l'instant, vous êtes à 100 mètres de la dite clairière. Et c'est toi qui vas me dire quel trajet vous essayez de faire par rapport à la clairière. Ok? C'est toi qui me dis si vous tournez en rond autour, si vous vous barrez à l'extrémité. Pour l'instant, la clairière est à l'est, à peine 100 mètres. D'accord? D'accord, ok. Voilà. La C'est- clairière, c'est là où on est censé aller pour à la base faire le plan en C'est question. ça. Si vous trouvez la créature, il faut l'appâter dans la clairière. Moi, dans ces cas-là, je m'avance et parce que la clairière elle est à l'est, à peu près 100 mètres. On a quoi autour de nous? Des bois, Pour globalement. l'instant, c'est du bois très touffu. Ok. Et la créature, je me tourne vers Cindy, je demande la créature, tu l'as vue où? Je pointe du doigt à l'endroit et je fais chut. Je dis, bah, on va partir de l'autre côté en face, dans l'autre côté du bois. Et on va tourner comme ça sur le côté. Je veux pas faire mon casse-couille, hein. Mais tu t'étais quand même perdu du côté des toits à l'école. T'es sûr de ton sens de l'orientation cette fois? Je te regarde, je te lance un regard hyper mauvais et je dis rien. Genre, tu vois que je me concentre sur la mission et pas sur tes conneries. Genre. Un léger petit grognement en mode. Reptilien. Un petit grognement reptilien. Ma parole, on va finir dans la cambrousse. Vous n'êtes déjà pas dans une zone qui soit extrêmement urbanisée, on va dire. Part dans la direction de l'autre bois, quoi, de l'autre côté. De l'autre côté de cette créature. Ok. Je propose de partir de l'autre côté. de l'autre bois. Lâchement. De... Non, puis pas, j'écoute juste sérieusement ce que dit Cindy parce qu'elle a un peu plus la voix de la raison que Raziel, entre autres, donc. Surtout, je pense, enfin, je sais pas, ce serait qui le plus balèze entre l'autre blanc et lui, mais je préfère pas tenter pour celui-là. Bien. À un moment, Arsène s'arrête et vous attrape par les épaules, vous qui êtes devant, donc Raziel et Sylpheline. Il met ses pattes sur vos épaules, il vous arrête et il fait ne bougez plus. Il pointe le doigt et juste devant, il y a une créature qui avance doucement. Elle est petite, à hauteur de mi-homme. Elle est noire et il y a comme une fumée qui se dégage d'elle. Elle a des cornes, elle ressemble à ça. La créature avance pas à pas comme ça. Elle avance vers vous et elle vous fixe. Et vous savez pas exactement qui elle regarde dans le coup. En tout cas, elle fume, elle fulmine. De ses cornes se dégage une épée noire. Joli chien. Joli chien. Chut, man, chut. On fait quoi? Moi, je me tourne vers Arsène. Est-ce que vous connaissez ce que c'est? Créature? C'est la toute première fois que je la vois, mais j'ai lu de nombreuses légendes à ce sujet. Ce serait l'incarnation la plus proche de l'un des 12 dieux du panthéon éthéré. Ce serait l'incarnation du dieu loup, un dieu de la justice. Ouais, ça veut pas dire qu'il est forcément méchant. Hein. Non, mais ça veut dire que c'est une créature importante et qui a des ambitions ou des projets qui dépassent l'entendement de l'immortel.
pensez qu'elle parle, enfin, vous pensez qu'elle parle notre langue, la langue commune? Je ne pense pas, non. Mais peut-être qu'elle comprend nos enfants. MJ, est-ce que j'ai quelque chose à manger dans ma poche ou quelque chose comme ça? Ou ton inventaire. Non, Je sais non, quoi. j'ai rien dans mon inventaire. Ne te reste pas des baies empoisonnées? Non, parce que Arsène les avait tout enlevés. Et c'est vrai, ça c'est un bon tuteur. Vous voulez que j'essaie de l'apostropher? Je suis pas sûr que. Bah, si de toute façon, si elle parle pas, je parle sans. Si jamais je parle sans aucune agressivité. Donc si jamais elle nous comprend, elle nous répondra peut-être. Et si jamais elle nous comprend pas, bon bah on peut les faire mettre. J'ai une question, MJ. Est-ce que, en tant que magicien, on ressent que la créature est magique ou pas? Genre, est-ce que Man peut comprendre si la créature est magique ou pas? Alors, même pour Man, la créature fume du noir. Beaucoup. Ça suffit à déterminer que d'habitude, les créatures, elles fument pas. Je descends d'Arsène et je vais vers la créature. Et en fait, j'y vais calmement, tu vois, comme si respectueusement, en baissant un peu la tête. Et en fait, je voudrais la toucher et faire un truc que certainement elle n'arriverait jamais à faire, mais peut-être, voilà, parce qu'elle se dit dans sa tête, c'est quelqu'un de plus grand qu'elle, et peut-être qu'elle va l'aider. Et en fait, ce qu'elle voudrait faire, c'est lui offrir son rêve, en gros, lui offrir son pouvoir de prémonition, pour qu'elle l'aide. Alors, tout le monde est plus grand que Man. Tout le monde est plus grand que Man. Ça serait juste pour remettre que ça a l'air d'être quelqu'un de plus grand, c'est le cas de tout le monde. Ouais, non, mais du coup- magiquement, tu vois. Ah ouais. Elle a estimé aucune autre personne depuis le début du scénario, donc ouais. Du coup, tu avances vers la créature, et alors que tu fais le premier pas et que tu dépasses tes deux compagnons, que tu es la personne la plus avancée vers la créature met une patte en arrière, elle fait un demi-pas de recul et elle se met à grogner un petit peu. Je tends la main. Je fais un mouvement doucement vers Man en mode. T'es sûr de ce que tu fais? Doucement. Et je tends la main aussi vers les autres, genre, vous inquiétez pas. Man, doucement. Tu y vas, vas-y si tu veux, mais vas-y, tout doucement. Et Arsène il réagit pas à ça? Enfin, il réagit comment Arsène? Arsène, il attrape, enfin, il met une main sur l'arrière des vêtements de Man, comme ça il la retient un petit peu. Et la créature commence à fumer de plus en plus, si bien que tout son corps est pris dans la fumée noire. Je vais prendre ma hache et Pardon, Vas-y, c'est pas à moi. vas-y, autant pour moi. j'allais juste te dire, je vais faire un trait devant nous avec ma hache au niveau du sol pour mettre une ligne simplement devant nous pour faire comprendre à la créature, si jamais c'est une intelligence animale, ne franchis pas cette ligne. Tu fais ce que tu veux, mais ne franchis pas cette ligne. Donc tu traces un trait avec ta hache. Moi au sol. Et je la regarde droit dans les yeux. Sans aucune méchanceté, mais je la regarde droit dans les yeux, l'air fier. Très bien. Donc la créature te regarde, elle fait un petit mouvement de tête, elle suit ton trait, elle relève la tête et elle se met à marcher doucement vers vous. Man marche doucement vers lui. Je vais... Perso, Et, je vais jusqu'à la limite de la ligne, mais je vais pas plus loin. et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est si j'arrive à le toucher, c'est utiliser la prémonition, non pas pour moi voir, mais pour lui montrer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je le vois. Je vois. Ok. C'est bon, j'ai. Du coup, la créature avance vers toi et tu allais tendre la main vers elle. Et d'un coup, la créature fait elle prend son élan, elle plante ses griffes dans le sol, se recule et bondit vers Man, fonçant comme une charge de fumée noire et rouge, où elle passe au travers de Man et se rematérialise juste derrière Man, qui tombe au sol. Eh ben, quand je vois ça, je prends ma hache, je fonce sur la bestiole et je lui assène un gros coup d'âge dans sa gueule. Tu fonces vers la bestiole, tu lèves ta hache, elle te voit arriver, passe au travers de toi, tu tombes. Il ne reste Ok. plus que
Je fonce sur Sylpheline, sur Cindy, je la chope et je la pousse. Vraiment, quand je vois que la créature va nous foncer dessus, je la pousse en mode no. Là, Arsène vous attrape tous les deux, il vous soulève, il se tourne vers la créature a commencé à vous charger et elle vous passe au travers, faisant comme une fumée noire, elle vous passe complètement au travers et vous tombez tous. Ok. Vous vous retrouvez, vous éveillez dans l'ordre où vous êtes tombé. Donc d'abord Man, tu prends conscience, t'étais dans la forêt et en un instant, t'es dans une grande salle de pierre, un petit peu comme une chapelle, le toit est rond, t'es dans une salle ronde et t'es au bout de cette salle et au centre de la salle, un chevalier d'une pierre un petit peu sombre, une statue de chevalier est agenouillé en position de chevalier avec une épée dans la main. Puis il y a Raziel qui apparaît dans cette salle, juste à côté de toi, et quelques secondes après les deux autres. Et pas Arsène. Il a embarqué ma hache avec moi. Vous avez tout votre non, vous n'avez pas votre équipement, pardon. Vous n'avez que vous et vos vêtements. Mais pas d'objet utile ou utilitaire. Et puis ma hache. Je vais jamais utiliser mon épée. Et du coup, Man, elle se relève, elle comprend pas trop où elle est. Et, la seule chose qu'elle voit dans ce truc, bah, c'est ce monsieur. Et elle va vers le monsieur et elle va regarder un peu par en dessous comme ça. Je sais pas s'il a le casque ou pas. Donc, devant vous, un chevalier en armure complète, du casque aux gants aux bottes, une armure épaisse. Cette armure est faite d'une pierre noire, peut-être de l'obsidienne, peut-être du marbre noir. Il est en position de chevalier avec un genou à terre, une main sur son genou et une épée dans la main, mais il a la main entrouverte. On peut lui prendre son épée. La salle est ronde et tout autour de la salle, des râteliers, c'est pas le sale mot, mais des choses qui tiennent des armes en tout cas. Et du coup, quand Man se penche, elle va lui dire « Ça va ?» Dans l'eau, il y a un chevalier avec une hache ou pas? C'est quoi ça? Les joies de vivre à beaucoup de gens. Du coup, dans le lot, il n'y a qu'un seul chevalier. Le reste, ce sont juste des armes dans des endroits. Ça se dit un râtelier d'armes. Ça se comprend. Des ateliers d'armes, quoi. Ça me dit rien l'endroit. L'endroit, non, on dirait une espèce de petite chapelle de pierre. Dans les armes qui sont entreposées, est-ce que je peux trouver une hache ou pas? Oui, il y a toutes les armes traditionnelles militaires, des lances, des haches, des épées à une main, deux mains, des dagues, un peu Eh de ben, je vais aller prendre une. Je vais aller prendre une hache à une main, tout bonnement. Très bien. Moi une dague. Faut que faire. J'ai déjà mon épée. Ah bah non, du coup non. Bah non. Et pour bien montrer que je ne suis pas hostile, je vais la ranger directement. Je vais la prendre pour dire de pouvoir me défendre, mais je vais la ranger genre à ma ceinture, tu sais. D'accord. Moi je prends une épée aussi du coup. Même si je me demande quand même, bah ça appartient à qui? Du coup, la Ouais, salle, ravioli. il y a une porte. Une porte close. La salle est haute ou pas? La salle est haute de peut-être 7 mètres. Il y a des fenêtres? Aucune. Est-ce que le toit est ouvert? Non plus. C'est comme un toit de chapelle. C'est en voûte. Il y a une clé de voûte qui tient tout ça. Ok. je Vas-y. Je pose la question à Cindy, je me retourne. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un phénomène comme ça ou la téléportation dans ton clan ou dans ta famille Je sais absolument pas où on est, je sais absolument pas c'était quoi ce loup. Ok. Je t'avoue que Oh bah j'espère qu'ils ont pas perdu Ravioli. Hein. Putain. c'est étrange. Et Arsène n'est pas avec nous, c'est encore plus Et étrange. Arsène n'est pas avec vous. Pourtant, il s'est fait toucher tout comme vous. En même temps que Sylphéline et Cindy. Bah de toute façon il y a un chevalier en plein centre, je pense qu'il faut sûrement faire quelque chose avec. Hein. Est-ce que l'un de vous veut lui piquer son épée pour voir s'il réagit ce con? Man, elle tape sur la cuirasse du chevalier. Oh, debout. Courage. Eh t'es là machin? Courage. Ça sonne plein. Ça sonne comme de la pierre. C'est froid et ça
ça toque contre un caillou. C'est froid et dur, on dirait Sylpheline. Est-ce T'as mon regard perçant dans ton dos en mode. Et t'as aussi une dague perçante dans ton dos. C'est ça, si tu veux faire le malin. D'ailleurs, s'il y en a plusieurs, j'en ai pris 2. Hein. Une pour mettre à chaque côté Non, Ouais. t'inquiète. est-ce- de la On va se faire, toi. Pardon, excusez-moi. Du coup, du chevalier, c'est la seule chose qu'on peut détacher, là, l'épée, ou on peut détacher autre chose? Oui. C'est la seule chose que vous pouvez détacher. Il a la main ouverte et l'épée à peine posée en équilibre sur sa main. Ok. Et Man, elle se tourne vers les autres. Rêvez-nous ici. Et... T'as rêvé Man, qu'on était ici. oui. Man pensait nous devoir être courageux. Et elle prend l'épée qui doit faire son poids. Elle la prend sur son épaule et elle la traîne comme ça pour voir si ça fait quelque chose. Et elle va jusqu'à la porte avec. Et elle fait Man, Du coup, Man, courageux. tu chopes l'épée. Et au moment où tu chopes l'épée, du coup, tu la tires vers toi comme ça et tu te diriges vers la porte. Et à ce moment-là, le chevalier change de position. Ok. Le genou qu'il avait levé, il le pose à terre. Il est donc assis sur les talons, avec les genoux au sol, comme une position de méditation dans les arts martiaux. Et il pose les deux mains sur ses cuisses et il penche la tête en avant. On dirait que c'est une position d'exécution. D'accord. Ok. À ce moment-là, vous voyez, il y avait un espèce de cercle tracé au sol autour du chevalier, juste une délimitation de la pièce. Et dans ce cercle, c'est comme s'il était de marbre noir. Et c'est comme si vous y voyez, comme on pourrait voir un reflet dans l'eau. Vous voyez un reflet dans ce marbre noir. Et ce reflet, ça a l'air d'être une vue à la première personne d'un chevalier, avec des gants et une arme. Et vous reconnaissez, c'est ce chevalier. Et vous le voyez tuer des femmes, des enfants, des personnes qui crient, qui hurlent. Vous voyez toute la souffrance qu'il a dû infliger au cours de sa vie. Ok. J'ai une idée. Je peux la tenter ou pas? Bien sûr. Man, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter l'épée 2 secondes? Man, elle lui tend l'épée. Ne Je fais vais- pas- Quoi? Tu vas pas l'exécuter quand même. Mais c'est une statue. Peut-être que c'est un moyen d'enclencher le mécanisme. Alors, quand c'est les arbres, c'est pas bien, mais quand c'est de la pierre, c'est bien. Bah, seule idée, oui. Dans tous les cas, la pierre, oui, c'est moins naturel. Non, ça passe. Et en plus, bon, ouais, non, ça passe. Bah, peut-être que c'est un mécanisme. C'est peut-être le truc qui nous permettra de sortir de là. Hein. Ouais, Et- peut-être que justement, faut pas succomber au truc. Man, elle voudrait, MJ, parce qu'elle a une idée. Elle voudrait faire un jet de prémonition pour savoir si elle se met à genoux devant le chevalier et qu'on faisait la même chose sur elle, ce qui se passerait. Tu veux qu'on t'exécute, man? Ça, j'allais te dire, On doit faire preuve de courage, en fait. Et pour moi, c'est pas juste couper la tête d'une statue, c'est pas faire preuve de courage, en fait, pour elle. Tiens. Donc je vais faire la prémonition, parce que je suis pas sûr de le faire, mais je voudrais tenter. Voilà. Tu peux tenter. Ce sera donc un jet de magie. Les jets de man. Les jets de Non, man. mais c'est où? Ça me tue. Non, mais. Et en vrai, c'est bas. Hein. Pour elle. C'est ça le J'ai même pire. pas regardé, C'est pas, c'est mais un mauvais jet. Ouais, pour man. c'est un jet très moyen pour Man. Hein. Vois ton jet max sur la plupart des stats, c'est le double. Du coup, tu as comme l'intuition que ça ne pourrait pas te desservir. Elle pousse Raziel. Et en fait, elle va déjà coller sa tête face au, tu sais, sur la tête, sur la partie, la cuirasse quoi, de l'homme, enfin son haume. Et elle va lui faire un câlin, déjà. Et un petit tap-tap dans le dos. Et elle va se mettre face à lui, à genoux, tête baissée, exactement la même position. La Et créature ne réagit pas, car c'est une statue, et tu te poses à genoux face à elle. elle regarde Raziel. Là, je Hmm. me rapproche de Man pour regarder ce qui se passe et pour
Parce que si Féline était probablement en train d'essayer de regarder s'il n'y avait pas la porte qui pouvait s'ouvrir ou s'il n'y avait pas une poignée. La porte n'a pas de poignée, mais Mais tu non, il met sais... une poignée cachée, tu vois ce que je veux dire. Un truc, Ouais, ouais. par exemple dans le mur ou un truc comme ça. Il y a une délimitation qui fait que vous voyez que c'est une porte et que c'est censé s'ouvrir, et clairement c'est la seule issue, il n'y avait pas d'entrée derrière vous, mais il n'y a pas de poignée et pas de mécanisme caché, du moins pas que tu aies su détecter. Raziel, tu as l'épée de marbre noir dans les mains et une hache que tu as récupérée. Je regarde, enfin, ressentant le regard de Man, je la regarde en retour et je lui demande tu veux qu'on fasse pareil que toi, Man? Toi coupé. J'ai dit, j'ai regardé Man, donc quand elle m'a regardé, et je lui ai demandé tu veux qu'on fasse pareil que toi, Man? Non, j'ai dit toi coupé. Ah, pardon, j'avais pas compris. Bon, bah, faut se dévouer, très bien. Je sais pas, elle a l'air bizarre et trop facile et... Tu me dis, Sylpheline, qu'est-ce que vous conseillez? On devrait peut-être essayer de faire comme Man et si ça marche pas, effectivement, de peut-être tenter d'interagir avec la statue. Ok. C'est pas toi, Sylpheline, qui a une sorte de pouvoir mental? Oui, Tu pourrais pas mais essayer de voir je peux qu'est-ce peut-être que tenter, c'est, tu penses? mais je suis pas sûre que ça fonctionne si c'est pas humain. Bon, on va essayer. C'est un jet de magie, magie. C'est bon. On va voir. Très bien, tu te concentres, t'approches de la statue, poses tes mains sur sa tête parce que tu sais que ça fait fonctionner ta magie plus fort, et tu ressens toute cette délicieuse et terrible souffrance insurmontable, fais-moi un jet de volonté. Tu ressens la souffrance de chaque personne tuée par ce chevalier. Pas de nuit. Si elle ressent la souffrance, je présume qu'il y a des chances qu'elle crie. Sans blague. Et ben, en entendant ça, je vais aller près d'elle et puis je vais simplement lui tendre mon bras, tu sais, pour qu'elle puisse se tenir au besoin, quoi. Man sourit. Je pense que Tiffany à ce moment-là, elle crie, elle se met à terre en mode ah, comme elle commence à crier dans tous les sens. Je suis désolée, je crie pas trop parce que voilà. Mais elle commence à crier, à se tenir les bras, un peu comme dans la scène où il y avait eu avec Johnny Lilia et qu'elle avait senti la douleur d'une personne, enfin probablement de la petite Nîmes. Là, normal, en te mettant à genoux, s'il te plaît, qu'on vérifie la théorie précédente. Il y a Cindy qui va être un peu déboussolée, qui va faire désolé, j'aurais pas dû te dire de faire ça, je suis... Pardon. Non, non, je vais. Enfin, tu vois que je te fais signe en mode c'est pas grave, mais bon, tu vois, je fais souffler, je crie en même temps, quoi. Pas bien, quoi. Je vais essayer notre première théorie. Je vais aller me mettre à genoux, Man, dans la même position que Man, en me disant que bah, pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Tu vois? Ça peut être entre guillemets que ces deux théories. Juste avant, Liv, tu as vu mon jet de volonté? Oui. Ok. Et c'est pas bon pour toi, ça. Donc, je te laisse réagir à toute cette douleur comme tu l'entends, mais fort. Bah, comme j'expliquais, je crie, je suis pas bien, je suis à genoux probablement en train de hurler, de me serrer, lacérer les bras, de crier, quoi. Je suis en train de crier de douleur. Je vais essayer de la consoler et dire ça va aller en la tenant dans mes bras. Je m'accroche à Cindy, mais vraiment, je le regarde dans le vide, quoi. Et du coup, Man, elle va se relever pour prendre les mains de Sylpheline. Elle va la regarder dans les yeux et dire courage. Non. Bon. Alors si c'est pas du power-up shonen, Je le serre les mains. Très fort. Bon. Mais bon, Bah là, on est tous à genoux, on est ok, hein. Oui, oui. Sylpheline avant tout le monde, mais oui. Et rien ne se passe, hein. Et rien ne se passe. Bon, bah je regarde je regarde la statue. Je craque mes doigts. Bon. Je me relève. Ta tête.
La tête de la statue? Je sais pas. Hein. Ouais, bien oui. La tête de la statue? La Man, tête. Man, elle Je va dire... décapite. Je Ma- décapite la tête de la statue, oui. Bah, du coup, si Man voit ça, elle va dire non. Et c'est trop tard. Technique. Oui, ben, j'ai pas fait de jet de dés, y a besoin ou pas? Oh non, non. L'épée lourdement sur la nuque de la statue. L'épée se brise. Et à travers les feux du casque de la statue, deux lumières violacées Oh scintillent. shit. Oh no, 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 Ça no. sent le boss, ça. Dark mode. Du coup, La créature se relève, Fromage. toi, Raziel, et du coup, elle pose un genou, ça la main dessus, et elle se redresse. Man, elle pousse tout le monde en arrière si possible. Et ce qu'elle aimerait faire, c'est aller prendre une dague et la donner à la statue. Eh ben. J'ai ma hache sur l'épaule. Je vais la regarder. L'air tout con, je vais lui faire. Bonjour. Est-ce que je suis... Est-ce que je suis toujours en train de souffrir au sol en mode... Petit C'est turn pas- order. Raziel met la hache sur son épaule et fait salut. Man, tu commencé à aller chercher une dague pour aller la donner à la créature. Sylpheline, tu n'es plus sous l'emprise. Que fais-tu? Bah, je me relève, je poque un petit peu et tout de suite je pousse Cindy et les autres derrière si je peux. Ceux qui sont devant moi, en tout cas, je les pousse derrière. Tout le monde sauf Man. Du coup, tu les repousses un petit peu. Et toi, Cindy? Bah, je suis surpris que me pousse et que la truc se réveille, donc pour l'instant je vais juste analyser ce qui se passe en étant un peu surpris. Analyse. Man, tu cours. Tu arrives au atelier d'armes. Alors, attends. Parce que je voudrais choper, si possible, une dague avec une lame noire. S'il y en a. Il n'y a que des armes normales, des armes de métal. Ok, donc je ne fais pas ça du tout. Tu cours, t'arrives devant l'atelier, t'es en mode Ah, ah bah mince. Ah, Vite. Et bah du coup, je vais juste me mettre devant les camarades aussi. Et Alors. me faire preuve de courage. Et regarder la créature et je vais lui dire, toi, bon, Bon, Je t'en prie. sans armes, sans excuse-moi, rien, c'est moi qui te sans... coupe. Je suis désolé, je le fais pas exprès. Alors, Non, je non. vais je distribue les turn orders. Donc, Ok. je vous rappelle que vous avez sur vous chacun une arme, si je me souviens bien, que vous avez pris dans cette salle. Je me souviens pas, Man, as-tu pris une arme? Non. D'accord, donc Man n'a pas pris d'arme. Man Sinon, je courageuse. compte 2 dagues pour Sylpheline, une hache pour Raziel et une épée pour Cindy, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Et du coup, c'est à nouveau au tour de la créature. J'aimerais dire quelque chose d'important, s'il te plaît. Je peux? Vas-y. Excuse-moi. Hein. Dans les ventes, alors on est d'accord que tu l'as toujours dit, toutes les créatures de ton univers s'appellent des dragons. Toutes les créatures, tous les animaux. Donc cette créature-là n'est pas un dragon. Ce n'est pas un animal. C'est Ça, ça a l'air d'être une statue qui bouge. Ouais. Si c'est vraiment un être vivant, c'est un dragon. Si c'est juste une création magique, c'est pas un dragon. Ok. Et- Toute la faune sont des dragons. Et si on a encore le temps de parler avant qu'elle agisse, Ouais, à toi vous de me avez dire. un mot chacun. À toi de me dire. Un mot chacun. Merde, c'est 2 mots. Un mot. Du coup, je vais dire, si j'ai qu'un mot, je dis lâcher. what? Et je reste devant la créature sans armes, les mains, tu vois, sur Est-ce sur qu'il les y a- côtés, en montrant que j'ai rien dans les mains, tu vois. Est-ce qu'il y a la possibilité que je fasse un dé de magie à nouveau? Là, les joueurs, là tout de suite maintenant, le prochain mot que vous prononcez, c'est celui de votre personnage. Cindy. Si tu as le droit de garder le silence, bien sûr. Donc, Raziel, pardon. Très bien, Sylpheline. Bah non, mais ça dépend juste de l'attitude de la créature. Si je vois qu'elle est agressive, bah je lui fonce dans le lard. Sinon, je reste cool. Alors j'ai dit juste un mot, mais elle vient de se relever. Elle n'a pas eu le temps d'agir. Je mets juste mon bras comme ça, je parle pas, mais je mets juste mon bras devant Cindy, si j'ai Cindy et Raziel, et j'ai une dague dans. Enfin, j'ai la main sur la dague du moins de l'autre, quoi. Après, elle a dégainé du fourreau, quoi.
Eh ben, Très bien. moi je dis juste ça. Je regarde la créature et je vais lui faire. J'ai dit salut. J'ai dit bonjour. Il a pas dit bonjour. Du coup, la créature va se faire. La créature, du coup, est dressée face à toi. Elle tend la main sur le côté. Et un râtelier se met à vibrer. Et une épée arrive dans sa main. De quelle couleur? Une épée de métal. Très bien. Mais au moment où la créature touche cette épée, l'épée se teint de marbre noir. Ok. Yes. Et elle va frapper Raziel. J'ai d'habileté, mon grand. Je vais. Ouais, parade. Je vais essayer de prendre ma hache et de donner un coup dans son épée pour que ça fasse. Ching. Ça marche? Je t'en prie, c'est habileté plus parade si tu as. Je ne sais pas si j'ai. Je vais faire habileté. Habileté. Est-ce que le G est passé? Je ne l'ai pas vu pour le moment. Je reclique. C'est bon. C'est bon. Tu n'as pas la parade, n'est-ce pas? Ben, il ne me semble pas. Que faire? Je te dis là, ma hache. Enfin, j'ai pris la hache et. En Alors, mode arme contre arme. un indice pour toi. Du coup, tu parviens à dévier sa lame qui scintille d'une lumière violette au moment où elle touche la tienne. Et du coup, il ne te touche pas. Par contre, tu as bien ressenti que tu venais d'avoir énormément de chance sur ce move. Genre, tu as eu un instinct, mais t'auras pas cet instinct à chaque fois, quoi. Et tu le sais très bien. Ça marche. Je vais leur gueuler au moment où je lance mon attaque quand même. Je leur gueule de faire attention quoi. Faites gaffe, c'est méchant. Ilufuline. À toi. Du coup, moi, je me rapproche, je me mets en parade comme ça, avec les deux lames. Donc, je sors l'autre lame comme ça, je me mets en parade comme ça. La créature, du coup, elle a foncé là sur Raziel et elle a reculé une fois qu'elle a asséné le coup ou pas? Elle a pas vraiment avancé. Elle a juste chopé l'épée et a frappé sur Raziel sans bouger. Ok, Elle a je pas- vais lui asséner un coup sur le flanc, si je peux. Tu peux, fais-moi un jet. Avec une dague pour me protéger si jamais, par exemple, enfin, vers le haut et une dague vers le bas pour lui Ah oui, pour la bah taper, ouais. quoi. Plop, 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 plop. Oh. Et neuf. Qu'est-ce que vous avez tous? Ok. Du coup, Pour une tu fois que je as la franchirai. en plein dans son flanc. Tu essaies de planter ta dague dans son flanc. Et ta dague fait littéralement tout. Et elle ne pénètre pas du tout. Et tu fais juste... T'es en mode, ah! Yes! Cindy, à toi. Du coup, je vais faire comme Man a dit, j'ai lâché mon épée. Et j'aimerais juste figer la statue avec ma télékinésie. Pour qu'elle n'attaque plus. Ouais. Je t'en prie, j'ai de magie. Ouais. Bien, tu commences à te concentrer et tu fais, allez, c'est les vieux, ça, pas les vieux, ça. Tu te concentres et tu envoies une fine couche qui enveloppe toute la créature du casque aux épaules, qui fait tout le tour de son arme même et de tout son corps. Et tu essayes de la figer et la créature est ralentie d'approximativement 0%. Yes. Man, à toi. Man, elle s'approche de la créature. Elle a encore le bras tendu avec l'épée vers nous ou pas du tout? Elle a frappé, donc elle est en récupération d'attaque, toujours mobile, quoi. Elle se met devant eux. Elle regarde la créature droit dans les yeux. Man, pas avoir peur. Man, pas arme. Bien. Et elle se tourne un instant vers les autres et vous aussi. Et elle regarde de nouveau la créature. La créature a les yeux qui scintillent un petit peu plus fort. Vous avez presque l'impression qu'elle grandit un petit peu, ses mouvements sont plus rapides. Elle relève son épée. Et cette fois, elle va frapper Sylpheline. J'ai d'habileté. Avec esquive ou parade. Je sais pas parade, mais habileté. Bonne chance. J'ai fait 10. Faut attendre son tour pour parler, on peut continuer à parler tranquille quand même. Vous attendez votre tour. Du coup, là... Oh, c'est incroyable, cette chance. Ah, ça me... C'est une voleuse à la base, hein.
C'est une influence de mal. Un petit serpent. quoi. La créature va frapper sur toi et du coup tu voulais parer ou esquiver, dis-moi. Esquiver, et puis en fait, si, ça dépend. Elle me frappe avec l'épée. Oui. Ok. Non, la deck sera pas suffisante, donc non, je vais plutôt esquiver. Mais Très esquiver pour pouvoir me retrouver dans son dos si possible. Donc par exemple, en me balançant sur le flanc et pouvoir, tu vois, avec une jambe, pouvoir repartir juste après si besoin, quoi. Tu esquives, faisant une roulade en mode. Tu fais le rôle des jeux de rôle qu'on connaît tous. La créature frappe son épée au sol et l'épée se brise en 1000 morceaux. Oh, ok, ça c'est intéressant. Raziel, à toi. Ouais, j'ai une idée. Bah ouais, moi je me... Écoute, vu qu'elle appuie son épée, je vais essayer de la redécapiter. Je t'en prie, frappe. Elle a perdu sa tête une première fois, donc bon. Et tu frappes. Ce refrain qui te plaît. Allez. C'est passé? Non. Ah, c'est bon. Je prendrais le premier, j'allais dire, mais ah, s'il y en a eu beaucoup. Ok. Bah j'essaie de les lancer, mais ça galère. Pas de soucis. Mais du coup, ouais, lance-en un et attends. Ok, du coup, dommage. Du coup, tu frappes la créature, sauf que la créature fait vraiment un petit mouvement de recul comme ça et ta hache fait... Ah non, pardon, non, la créature bouge pas. Du coup, ta hache fait juste ping, Ah, sans putain, même pas une seule trace. Cindy, c'est à toi. Je vais me battre, hein. Pas le choix, hein, j'ai l'impression. Après, j'avais peut-être l'idée de péter toutes les épées de la pièce pour voir si elle continue de se battre. Mais ça serait un peu long, peut-être. Donc, Au revoir. Tu pourrais inventer le sort briseur d'épée qui permet de briser juste toutes les épées dans une zone. Mais uniquement les épées. ça, je ça t'en prie, pourrait hein. être intéressant. C'est une vraie proposition, tu peux le faire. C'est ce que je vais faire, alors. Je peux le faire. Oh, Ouais, mais... pas mal. Voyons voir. Ça va, c'est un beau jet. Du coup, ta portée est pas excellente, mais ça reste un beau jet. Du coup, tu te concentres et il y a tout un râtelier d'armes où il y a 2 épées dessus. Les 2 épées de ce râtelier explosent. Il reste le râtelier sur lequel tu as pu te concentrer, les 2 épées explosent. Et le reste, c'était d'autres armes. Par contre, il reste 3 râteliers avec des épées dedans. Ok. Il nous reste qui n'a pas joué encore à ce tour? Man. Ban, elle regarde les autres. En vrai, elle est saoulée de ouf. Et elle va s'asseoir au pied de la créature. Mais vraiment au pied de la créature. Et en fait, elle se tourne vers les autres. Elle regarde même pas la créature. Elle les regarde. Elle met sa main comme ça sur son genou en étant assis en tailleur. Elle les regarde. Elle dit rien. Elle a la pose du Gear Second. Ok. Bon, vous avez tous joué. La créature a les yeux qui scintillent, elle semble plus rapide et elle va frapper sur Raziel. Et elle va frapper sur Raziel. Eh ben, je vais essayer d'esquiver et de faire un léger vol en fait. Je vais essayer d'esquiver en volant légèrement, tu sais, sur un vol stationnaire. Je te souhaite de tout cœur de réussir ton jeu. Vraiment. Habileté du coup? Habileté. J'ai cliqué, j'attends que ça réagisse. Très bien. Donc la créature lance son coup et ça va piquer comme jamais ça n'a piqué encore. Mais j'ai réussi manger? Tu ne sais pas combien la créature a fait sur son âge. Moi je sais. Et laisse-moi te dire qu'elle a dépassé ton jet. De tel. Du coup, la créature te frappe. Et tu prends en plein torse le coup de la lame. Et écoute-moi bien. Ce sont 8 points de blessure que tu prends au torse. What? Je vous rappelle qu'au bout de 20 points de blessure, on est hors combat et on peut se faire achever par n'importe quelle action.
Donc vous voyez Raziel qui est propulsé en arrière et qui va finir sur le dos quelques mètres plus loin, vraiment éventré avec énormément de sang qui se met à se répandre de la tête. Ok. Il va falloir trouver une solution rapide. Sylpheline. Sylpheline, elle pète un plomb. Elle hurle et elle récupère les 2 dagues et je vais pour lui assonner un coup. Donc je suis dans son dos, hein, je suis passée dans son dos. Je vais pour lui assonner un coup au niveau de la nuque là, sur les vertèbres. Et moi, un jet de force, la créature ne te voit pas venir. Les nerfs. Elle a un petit bonus. Donc sautant en mode yeah! Tu as assez les 2 dagues dans son. Je me suis fait mal. Les 2 dagues dans sa nuque. Et tu frappes. Joli. Et du coup, la créature ne bouge pas, elle ne semble pas t'avoir vu. Mais une fois de plus, t'avais ting. Et tu t'arrêtes comme monsieur et t'es en mode mais sérieusement. Et à toi, Cindy. Alors, question, vu que j'ai une magie spéciale, je dois vraiment apprendre tous mes sorts avant ou c'est plus en mode tu me fais une difficulté? C'est moi qui te fais une difficulté. Je module, je module. Donc je vais tenter de mettre pause. Dans le temps, tu veux dire? Oui. Tu ne te sens pas capable de faire ça, je suis navré. Il te faudrait énormément de matériel, je pense. Mais pas naturellement comme ça. Je peux pas. Copain éventré, hein. Je sais pas. Tu peux ralentir par le monde. T'as déjà essayé ça sur les créatures. Et ça a échoué. Tu peux retenter. Peut-être que ton jet n'était pas assez fort et que la créature a su résister. Ah mais parce qu'il y a le ralenti avec la télékinésie et il y a le ralenti avec le temps, tu vois, c'est pas pareil. Tu ne peux pas manipuler le temps. Ouais, d'accord. Donc Félix Félicis, ouais. Bah je vais juste faire une onde de choc du coup, mais bon, c'est... Je t'en prie. Jette-moi Ouais, ça. ouais. Si j'arrive pas à blesser un de ces refs avec 10, c'est pas avec 8 que je vais blesser une statue en pierre. Et effectivement, du coup, tu fais ton vent Futsuka. Et la créature ne bouge pas. Et tu commences à te dire mais merde, ce sort ne sert à rien. Oui, non, ce sort ne sert à rien. C'est juste que tu le lances toujours contre les mauvais ennemis. Ouais, les mauvais ennemis. Dans ce cas-là, on a que des mauvais ennemis. Ouais, vu que je l'ai lancé sur tout le monde. Ouais. Je crois que tu l'as pas lancé sur le Staka. Si. Kata. Si. Kata. Si, ça avait Si, pas je l'ai marché. lancé. Si, ça C'est n'allait le pas, fallait pas le propulser. Ouais, mais je suis pas sûr que ça fasse des dégâts quoi. Je ne pense pas non plus, mais le but c'est avant tout une propulsion. J'ai envoyé une petite illustration de l'idée que je me fais du chevalier en termes d'ambiance. Et en termes de gueule. Oui, je vais... Donc, qui nous reste-t-il? Raziel, tu as néanmoins un tour à jouer. Raziel. Ah, il a Raziel. prise. Ouais, je crois qu'il a prise. Ouais, je crois Ou alors, que... il est complètement statique. Ouais. Oh non, il a prise. D'accord. Donc, quelqu'un peut lui envoyer un MP pour dire qu'il bouge plus et qu'on l'entend pas. Ok. En attendant, Man, toi, tu... Ah bah si Je vous t'en pouvez prie. l'envoyer pour moi. Man crie « Suffit! Lâchez armes! Soignez Raziel! Chevalier rien faire! Ah, du coup... Et je vais aller compresser la plaie de Raziel, parce que c'est la seule chose que je connais. Alors, vous m'entendez? Ah, ça y est. Ouais. Oui. Ça y est. Désolé, problème de co. Donc, mon action est celle-ci. Tenons ma blessure parce que je suis en train de douiller, autant le dire. J'ai été propulsé contre le mur, Cliff. Hein. Pas contre le mur, on va dire à 2 mètres en arrière, t'es à 1 mètre du mur. Je t'évite Ok. le choc supplémentaire. Bah, je vais lâcher ma hache par terre, je vais me caler contre le mur, m'adosser au mur en tenant ma blessure, et je vais juste gueuler à tout le monde « Lâchez vos armes !» C'est ce que Man vient de dire. Mais oui. Ok. Du coup, tout le monde a joué son tour. Et c'est donc à la créature. La créature va frapper. Donc, les yeux scintillent. Elle semble encore plus rapide que jamais. Vous n'avez jamais vu quelqu'un en armure d'aussi rapide. Elle est plus rapide que le dragon le plus vif que vous auriez vu de toute votre vie. Elle est plus rapide qu'une boule de feu ou qu'une flèche même. Et Sylpheline, par une attaque que tu ne vois pas venir, mais que par instant y pressant, tu essayes une esquive. Ok.
Merde, Et j'ai c'est fait un 2 coup jets d'épée qui d'habitude. part, Désolé. fendant le vent C'est un et 8. fendant probablement le crâne de quelqu'un. Je l'ai fait 8, pas 7, c'est parce que j'ai fait 2 jets, j'ai cliqué 2 fois sans faire exprès. Donc 2 jets. Le premier, c'est un 8. Très bien, moi, J'ai pas de gagné un souci. point, c'est ça. Je te compte le 8. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne sens presque rien, on va dire. Tu sens juste un crack ici. Et tu sens, comme ta colonne vertébrale, tu sens un vertèbre qui en est éjecté. Et vous voyez juste Sylpheline qui saigne d'un coup comme ça. Et qui tombe au sol. Sylpheline vient de prendre 10 points de blessure à la gorge. Yes. Bien. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Non mais what the fuck. Déjà j'ai plus mon arme, donc si le délire de lâcher ses armes c'était ça, c'est-à-dire Oui, que y là a plus personne d'armes là. Pokémon, arrête de si, dire de la merde. Il y a encore une personne qui a ses armes, c'est Sylpheline. Et Non, pour moi, moi, je les ai lâchés. Hein. Quand, Ah bah là, quand Man a crié, je les ai lâchés, mais bon, enfin, j'ai juste fait ça quand il y a eu une créature, mais j'avais plus déjà les armes quoi. J'avais pas de dague, j'étais en mode, eh bah ma merde. je le compte pendant vos actions de tour, c'est pour ça que je suis un turn murder. Donc Raziel a dit pendant son tour que je lâche mon arme. Donc là, je te compte Sylpheline que tu lâches ton arme. Cindy, tu lâches ton arme là? J'avais déjà Ok. dit le tour d'avant. Pardon. Vous pouvez malgré tout jouer une action si vous voulez quelque chose. Man est auprès de Raziel en train d'essayer de compresser sa plaie. Raziel a lâché son arme, il est aussi en train de faire ce qu'il peut pour essayer d'éviter de se vider de son sang. Bon, Sylpheline, t'es. Je suis comme ça, seul. Je m'étouffe, je respire, enfin voilà. Ah, tu Comme je peux. peux pas parler. Je pense pas. Ça me paraît Ouais, compliqué. ouais. Je vais essayer de faire une cage avec la magie de la création. C'est possible. C'est possible. C'est possible. La cage est possible. Fais-moi un jet de magie. Tu veux quoi que la cage s'abatte sur lui, apparaisse autour de lui? Apparaissent autour de lui. Très haut. Oh. Eh, Jokerini. Muy bien. Joli. Oui, bien. Du coup, une cage de lumière blanche et bleutée apparaît autour du chevalier. Le chevalier voit la cage, il vous scrute tous du regard, un par un. Et il recule un petit peu, il repose un genou à terre, replante son épée dans le sol, enfin la repose sur le sol, entrouvre la main, et ses yeux s'éteignent. Au fond de la salle, la porte s'ouvre. Ouais. Ok. Du coup, c'est le fait d'avoir lâché nos armes, on pense que c'est ça. Vous tirerez vos propres conclusions. Man, elle est en train de pleurer. Elle dit Cindy, Sylpheline. Et elle continue d'appuyer sur les plaies de Raziel. En plus, j'ai rien là. Je caresse juste les cheveux de Man. Et je lui fais juste t'inquiète, ça va aller, Chop. Toi soigné. Est-ce que je peux faire Copain. une sorte de couche là où il y a la blessure de Raziel pour que le sang ne coule plus avec ma magie de création? Tu n'en auras pas besoin. Ça aurait été très compliqué, mais heureusement tu n'en auras pas besoin. Alors que ta cage disparaît, au fond de la salle, dans une épaisse fumée noire, une créature apparaît. Elle est humanoïde, plutôt grande, encapuchonnée dans une pèlerine grise. Avec une capuche et une cape, elle avance à pas lents. Je vais. Un homme. Alors. Un homme d'une peut-être une vingtaine d'années, qui avance doucement vers vous. Vous ne voyez pas vraiment son visage, mais il a l'air plutôt jeune. Il avance vers vous, et d'un geste de la main vers vous, d'ailleurs vous voyez qu'à sa main, il porte ce symbole que vous connaissez tant, le glyphe, qui est juste ici.